La démocratie sénégalaise n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Et cela est clair. Mais oui, mais il y a des index quand même de la part de l'international. Vous avez des députés du Parlement français qui ont interpellé un ministre de la République pour dire, les députés... Voyons ce qui se passe au Sénégal. Mais attendez, mais il y a aussi... C'est un tir de semonce. Mais aussi, il y a des députés sénégalais qui disent, ici, vous avez vu à l'Assemblée nationale, les députés comme à la sénégalaise, ça existe aussi en France, il ne faut pas vous tromper. Et ce n'est pas l'Assemblée nationale française qui va régenter notre vie démocratique au Sénégal. Apparemment, vous semblez pas du tout. Ça. Non, pas du tout. Et c'est ce qu'ils disent France Dégage, qui veulent se référer à ces propos de députés français. Moi, je crois à la souveraineté de mon pays. Je crois à l'indépendance du Sénégal. Je crois à la dignité du Sénégal. Et je rendrai compte à ma conscience. Et je suis convaincu que nous avons la vérité avec nous. Et la vérité, elle peut se perdre un temps, mais elle reviendra toujours. Mais la question de la démocratie, elle est universelle. S'il y a des députés français qui indexent un ministre de la République sur des questions de démocratie et de liberté au Sénégal, mais pourquoi ne pas essayer de voir certaines choses? Vous pensez que les propos d'un député français à l'Assemblée nationale sont plus importants que les propos de nos députés à notre Assemblée ici? C'est ce que vous croyez? Je vous repose la question. Non, mais moi j'ai déjà répondu. Moi, je crois à la souveraineté de notre pays. Ce député qui parle en France a d'autres préoccupations. Il est sur une ligne politique. Et c'est un homme politique qui s'exprime par rapport à sa ligne et par rapport à sa trajectoire. Nous ne pouvons pas être agittés à des propos d'un député à l'Assemblée nationale, à une Assemblée nationale, fût-elle celle de la France. Alors, si on revient un peu sur la situation que nous avons évoquée tantôt, ramener les choses. On ne peut pas, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas négocier. Mame Mbaye Niang est un citoyen sénégalais qui a ses droits. Si Mame Mbaye Niang accepte de négocier, de transiger, il est de sa responsabilité personnelle. Mais l'État ne peut pas négocier sur un procès à la place de Mbaye Niang. Et Mame Mbaye Niang, je crois, a été très clair. Et personne n'a intérêt à ce que ces dossiers-là, qu'on puisse négocier, ce serait la meilleure preuve d'une instrumentalisation de la justice. Absolument. Alors, mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes sur toute la vérité. Nous recevons le ministre et maire de Kaffrine, le ministre Abdoulaye Seydou Sow. Une poignée de secondes et nous revenons dans quelques instants. Kleenex gaamu produit bu baax la bu ñu taamu ñun yaay yi ngir toppatoo suñu bébé. am na couche ultra absorbante, lingette, poudre talc, am na crème, huile, eau de toilette, ba ci gel shampoing. Kleenex mbégte doom ak yaay kese la. Disponible chez Casino. Le ministre Abdoulaye Seydou Sow, ministre de l'urbanisme, de l'habitat, de l'hygiène publique, maire de Kaffrine, vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Monsieur le ministre Abdoulaye Seydou Sow, troisième mandat, deuxième quinquennat, à quel niveau se situe la science à votre avis? Mais vous savez, sur la question du droit, le débat est clos. Moi, je pense que tous les juristes sérieux ne discutent plus de ce mandat. Ah bon? Ne discutent plus de la question du mandat. Parce que le juge l'avait dit avant même qu'on aille au référendum, que le mandat en cours est hors de portée de la loi nouvelle. Cela est clair. Mais deuxième argument, l'article 27 qu'ils invoquent, ils aiment bien rappeler le second paragraphe si on parle littérature. On parlera d'alinéa si c'est les juristes qui parlent. Le second alinéa, oui, dit nul n'a le droit d'avoir 2 mandats consécutifs. C'est devenu une récitation. C'est clair. Mais, Fabrice, ce qu'ils n'ont pas fait, c'est qu'ils refusent, ils se taisent, ils ferment les yeux sur le premier paragraphe, sur le premier alinéa, qui dit que le mandat est de 5 ans. Il précise dans un premier temps que le mandat est de 5 ans. Ce n'est pas un hasard. Et après, dans un second paragraphe, il dit, pour ne pas éviter de répétition, on aurait pu dire ce mandat de 5 ans est renouvelable une seule fois. Le président n'a pas encore eu 2 mandats de 5 ans. C'est clair à ce niveau. Maintenant, il mène un combat politique. Vous savez, s'ils étaient sûrs que le président Macky Sall était impopulaire, s'ils étaient certains que le président Macky Sall, une fois aux élections, sera battu, personne ne pourrait poser la question. On aurait pu aller aux élections et que Macky Sall tire la conséquence de sa défaite. Mais non, c'est parce qu'ils savent que le président Macky Sall est majoritaire. Mais au-delà de toutes ces questions, mais c'est clair. Mais non, vous basez sur quoi? Mais au-delà de attendez. Aujourd'hui, c'est l'équilibre de la terreur. Mais à l'Assemblée, à l'Assemblée, nous sommes devant.
Ouais, encore que le président, alors que la personnalité du président n'était pas engagée dans ces dernières élections. Il y a toujours un coefficient personnel du président qui intervient dans les élections. Et ça, c'est dans toutes les élections du monde. Mais mieux, Fabrice, si nous sommes des témoins de toute démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Mais qu'on laisse le peuple s'exprimer. Mais on veut embrigader le peuple. On veut donner des heures au peuple. On veut martyriser le peuple. Mais moi, on me dit, oui, il est populaire, il n'est pas populaire. Mais les élections, le jour venu, le peuple votera et sanctionnera positivement ceux qui sont en adéquation avec ses intérêts, mais sanctionnera aussi négativement ceux qui rejettent. Le président Wade est parti aux élections en 2012. Malgré tout ce qui a été dit, je pense que nous devons avoir une mémoire. Malgré tout ce qui a été dit, malgré toute l'argumentation qui a été faite, le Conseil constitutionnel a donné une position. C'est cette position qui a permis à Maître Wade d'aller aux élections. On devait en tirer les conséquences, que ce débat est puéril et inutile. Mais quand le peuple sénégalais a arbitré, il a arbitré en défaveur de Maître Wade. Maître Wade en a tiré, comme tout bon démocrate, toutes les conséquences. Pourquoi vouloir reprendre les mêmes méthodes, les mêmes façons de faire, alors qu'on sait qu'il y a une jurisprudence très claire sur la question? Mais oui, mais c'est parce que non, on est dans des qui, manipulations. Ceux qui le disent là, ils ne font pas mieux que Macky Sall lui-même. Ils ne font pas mieux que Macky Sall lui-même, oui, qui a publiquement dit qu'il était à son dernier mandat. Oui, d'accord. Mais vous occultez que Barthélemy avait aussi dit publiquement que Macky Sall a bien le droit de se présenter. Deuxièmement, Ousmane Sonko lui-même a dit rien, et ça, les vidéos existent, rien ne peut se poser si Macky Sall le voulait d'être candidat en 2022, en 2024. Donc là, mais ça n'est pas le problème. Ça, vous avez une démocratie, c'est pas tel avait dit, tel n'avait pas dit. Ce qui est important, ce sont les règles du jeu. Moi, je veux qu'on se réfère à la Constitution. Je veux qu'on se réfère au code électoral. Maintenant, si vous estimez que les Sénégalais estiment le fait que nous ayons pu dire à un moment tel et que dans un autre contexte ça puisse évoluer, que nous devrons être sanctionnés, mais laissez le peuple le faire. Mais laissez le peuple le faire. Mais pourquoi vouloir être des censeurs de la vie politique alors que vous êtes acteurs? Mais il y a déjà un avant-goût. Est-ce que justement ces échauffourées qu'on note ici et là, cette violence, cette tension politique n'est pas liée par exemple à ce débat? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une partie? Non, on veut lier des choses qui sont totalement différentes. L'affaire, aujourd'hui, ceux qui sont en train de créer l'agitation, c'est pour se soustraire à la justice. Certains vous disent que c'est un ras-le-bol en fait. Non, c'est pour se soustraire à la justice. Là, c'est clair. Maintenant, le ras-le-bol, on peut comprendre que les jeunes du Sénégal aient plus d'ambition pour leur pays et plus de combativité. Ça, c'est normal que la fougue s'exprime, que les jeunes puissent dire ce qu'ils pensent. Et le président n'a jamais été fermé à ça. Personne d'entre nous au gouvernement n'est fermé à ça, que les jeunes s'expriment. Mais l'essentiel, c'est qu'en amont, que les jeunes aussi aient la bonne information. Que les jeunes sachent que ce pays est le leur. Et protéger les jeunes contre les manipulations des temps modernes. Il y a aujourd'hui une nouvelle forme de manipulation et qui n'existe pas qu'au Sénégal. Ce qui se passe au Sénégal, là, regardez dans tous les pays, ça existe. Hein. Les manipulations des temps modernes. Les manipulations des temps modernes qui aujourd'hui, vous voyez dans tous les pays du monde, il y a quand même